Bon, eh ben, comment vous dire que j'ai un peu travaillé? Et ben voilà un T-Sport 2 avec des roues de Sun Reaper et une cage de Arma Fireteam. La cage, on l'avait achetée à David LM. Bon, j'ai enlevé tous les plastiques du coup. Les roues, elles étaient avec le Sen qu'on avait acheté à Monsieur Christophe de Bordeaux. Bientôt un HPI peut-être. Petit message subliminal. Tu vas acheter ce HPI, tu vas acheter ce HPI. Et voilà, du coup je l'ai monté sur le MT Sport 2. Alors il n'est pas très propre parce que j'étais un peu dans la bidoule, comme il dirait l'autre. Et ça c'est un message pour quelqu'un d'autre. Il comprendra. Et voilà, du coup ça donne un look de fou furieux. J'ai enlevé la poignée centrale. La cage, en même temps, elle est hyper souple. Donc, au niveau des impacts, je pense que ça devrait le faire. Euh, donc, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit souple. Voilà, le seul truc, c'est que les vis, elles foirent vite dans les plastiques. Et les vis qu'il y a sur la cage sont merdiques. J'ai enlevé le toit parce que ça y est, il était pété un peu de partout. Voilà, tout ce que j'ai fait, parce qu'ici vous avez cette pièce-là, en fait, normalement ça descend ici tout droit. Et il y a une autre pièce que j'ai ici, hop, qui normalement vient joindre la partie arrière. Voilà, normalement ça vient se mettre ici comme ça. Euh, Ça vient se mettre ici comme ça. Et ça c'est fixé à l'avant, sur la cage. Et après vous avez donc cette petite partie là qui vient se fixer, une à gauche, une à droite. Et c'est à l'écrasement, ça venait appuyer. Bon, moi ici ça gêne, donc on l'a viré depuis le départ d'ailleurs. Et ce que j'ai fait, ben, j'ai récupéré ce point d'ancrage là. J'ai récupéré donc la fixation ici, je l'ai dévissé. Parce que normalement, cette partie là vient se fixer là. Et je l'ai relevé ici. J'ai fait pareil de l'autre côté. Et du coup, ça me permettra de. J'ai mis une petite entretoise là. Ça me permettra de mettre une loupiote si je veux. Bon, voilà, c'était juste pour pas que ça traîne au milieu. Ça, c'est pas très important. Mais en tout cas, ça lui donne un look de fou furieux. Ça lui donne vraiment un look de fou furieux. Alors, pour mettre les exas de 23, je crois que c'est du 23 si je me rappelle bien, de, de MT, enfin d'American Force, j'ai dû un peu limer le trou légèrement parce qu'il manque pas grand chose. Bon, après, j'ai forcé un peu la goupille. Mais voilà, ça se met quand même. Le seul problème, c'est que à l'arrière, j'ai aucun souci, c'est libre. À l'avant, ça va se faire, c'est la jante, la forme de la jante, parce que j'ai les options au bas haut en aluminium qui prennent tout le tour du porte-fusée. Et du coup, la jante vient un peu frotter l'hexagone. Moi, ça va se faire en roulant, hein, déjà, ça a commencé à se faire. Euh, Bon, en tournant, ça ira, il va se faire tout seul. Voilà, le petit MT2. Donc lui, il me tardera d'aller le tester. On est toujours à le 1450 kV moteur Sen, qu'il va falloir que je démonte et que je restaure un peu, parce que là, il y a les protections qui commencent à s'abîmer. Donc là, de toute façon, je ne vais pas le rouler lui pour l'instant, mais voilà, c'est un des engins que j'ai encore modifié. Bon, après, pas grand chose, juste les roues et la cage, mais ça lui donne un look sympa. Parce que sur le Sen GSTE, ces roues, l'Anthrax, voilà, sur le MT2, l'Anthrax est un peu plus long, donc ça va mieux. Sachant que ces roues font 500 grammes. Et j'ai celles-ci qui sont un peu plus légères, elles font 400 grammes celles-là. Donc à disque, euh, voilà, mais je voulais vraiment pas bouffer la jante ici, c'est pas tout à fait la même forme, alors ça passait mieux celle-là, c'est pour ça que j'ai mis celle-là. Mais juste pour vous montrer ce que ça pourrait un peu donner,
Ça pourrait donner un look sympa. Voilà, ça pourrait donner vraiment un petit look sympa à l'Angers. Ouais, ces roues sont énormes. Et voilà, je me suis aperçu d'un truc. Alors ça, je pourrais pas vous dire, mais ces jantes-là sont pas les mêmes que celles-là. Pourtant, elles ont l'air, hein. Mais ici derrière, c'est un Exa de 19. Ça, c'est du 23, je crois, ou 22. Là, ici derrière, c'est un Exa de 19 et avec du 12 ici pour les. Donc, du coup, les Exa de 17, vous avez, ça passe bien dans le. Ça passe bien dans le truc là. Voilà, vous voyez, ça passe bien. Mais par contre, derrière, c'est un hexagone de 19. Donc, vous voyez, il y a du jeu. Donc, bon, on peut pas les... Il faudra que je trouve des hexas de 19 et je crois que j'en ai. Et mais bon, voilà. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes jantes. C'est surtout l'hexagone et le centre qui ne sont pas du tout les mêmes moyeux. Voilà. Donc, faites attention à ça si vous en commandez, si vous avez un scène. Vous faites pas avoir, regardez bien l'hexagone. J'ai regardé un peu sur le bon coin, ouais, il y en a en 19 et il y en a en 23. Donc voilà, vous faites pas avoir. J'ai changé juste la position du téléphone parce que ça me gavait d'aller appuyer là-bas et tout ça. Donc voilà, pour le MT Sport 2, nouvelle version. Je vais vous mettre un peu dans tous les sens. Voilà, il a de la gueule comme ça. Il a une belle gueule. Sur le Seine, j'ai changé les roues. Allez, on va le remettre là-bas. Ouais, je me suis un peu fait une bonne après-midi de bricolage hier. Sur le Seine, j'ai changé les roues. Ah, regardez-moi ce look. Et bon, j'ai fait un essai. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais ça va partir le roulage, la peinture sur les pneus. Je me suis peint les jantes à la peinture action, là, couleur or. Mais voilà, c'est pas... Bon, je voulais protéger au début, ça voulait pas coller, donc le scotch, donc du coup, j'ai pas bataillé. J'ai peint. C'est pas terrible, mais ça se verra pas au roulage. Et le but étant de trouver une couleur orange métallisée qui aille avec ça. Voilà pour le Seine. Ces roues, elles ont un look, c'est les ZD Racing. Donc c'est celle que j'avais pris pour Lydian. J'en avais pris une autre paire que j'ai reçue. Donc voilà, ça lui donne un look de fou là. Ça lui donne un look de fou. Voilà. Donc lui c'est pareil, il n'y aura plus qu'à aller tester ça. Et je suis reparti sur un autre délire. Ouais, j'ai plus de place. Et si je me le mettais là, celui-là. Pourquoi je m'embête? C'est vrai que j'ai une place là. Hop là. Voilà. Alors le Ikong. Eh ben, nouvelle version aussi. Ouais, il a eu un petit peu de découpe quoi. Hein. Il y a eu un petit peu de découpe de fait. Alors je vous explique, j'avais la carreau, les ailes ici, ça commençait à péter jusqu'au capot. Et avant que ça aille me déchirer tout le capot, vu que j'avais prévu de faire cette petite version, voilà, ici c'est cassé aussi, j'aurais pas voulu. Bon après ça se tient, hein, il y a les deux vis ici, il y a les 4 vis sur le toit, il y a les 4 vis sur les côtés. Et j'ai mis les roues ZD Racing. Voilà le monstre que ça fait. Alors au début quand j'ai coupé la cage, j'ai dit oh c'est trop vilain. Et puis quand j'ai mis les roues, j'ai fait oh c'est pas si mal. Et voilà, moi j'aime bien. Ouais, il est dégueulasse parce que lui il roule à bloc.
Voilà, on verra le moteur. Pour l'instant, je vais laisser ce moteur. Vous verrez les autres vidéos. Je l'ai démonté, mais bon, j'ai le rotor qui a frotté. Pour l'instant, il tourne. Je vais le laisser parce qu'avec ces grosses roues là, elles font 165, il me semble. Ouais, 165 par 63. Voilà. Ici derrière, ça passe juste quoi. Voilà, c'est sur l'écrasement, ça vient un peu frotter la barre stable ici. Enfin, les liens de barre stable, mais c'est très léger. Et devant, mine de rien, étonnamment même, ben, ça passe. Voilà, devant ça passe. Ça passe au niveau du pare-choc, c'est juste, mais ça passe. Donc voilà. Et voilà. Et après, il y aura une autre version encore de lui. Je vais le remettre en short course avec l'autre carreau et d'autres roues, mais il faut que je les colle. Mais ça, vous verrez sur l'autre vidéo où j'ai présenté les roues, il me semble, ou pas, je sais plus. Voilà, sinon vous l'aurez pas. Donc voilà pour le Yikong. Et le Yikong, ben, j'ai mis la 20 millions de Traxxas dedans. Mais c'est bon, c'est plus dur, mais ça reste que c'est quand même pas très probant. Voilà. Bon, j'ai pas vidé, asséché le diff. J'ai juste, voilà, j'ai enlevé une grosse partie, mais j'ai laissé de la graisse, j'ai mis de la 20 millions. Je pense que je vais le redémonter et l'assécher, enfin renettoyer tout le diff comme il faut. Et mettre très très peu de graisse pour que voilà, il y ait un peu de graisse quand même, mais et bourré à mort de 20 millions. Voilà, je sais pas si ça fera le truc, mais là je trouve que c'est encore beaucoup trop libre. Et après niveau moteur, lui je pense qu'il va prendre le moteur Léopard en vitesse. Je briderai à la radio. Voilà. Mais ça lui donne un cul hyper sympa. Et voilà. De toute façon, la carreau a commencé à se désagréger ici. Ça a commencé à se désagréger aux angles ici en bas. J'avais une petite fissure là. Bon, sans pitié, j'avoue que je l'ai découpé. Voilà. Moi, je kiffe. Bon, l'avant, c'est pas le plus beau, mais bon, l'essentiel, c'est qu'après, ça roule et ça fait un sacré monstre. Voilà pour lui. Et voilà. Ça, c'est l'autre MT Sport, celui de Christophe. Ah, ce que je vous ai pas dit, c'est que sur le mien de MT Sport, j'ai pas pensé. Ici, ouais, c'est parce que je suis pas encore. C'est pour ça que la vis s'est pas serrée. Je suis pas encore déterminé de ce que je vais faire avec lui. Sur l'autre, j'ai cassé la barre en aluminium. Elle s'est cassée au point d'ancrage de l'amortisseur ici. C'est carrément pété en deux. Et bon, pour l'instant, ça tient. On verra. On verra pour la changer. Et ben, c'était la carreau de Seine, ben, justement du Seine. J'avais tout l'avant qui était bien déchiré, donc c'est la carreau incassable. Mais j'ai pas fini, hein. Mais tant que j'étais dans la peinture or, je me suis fait un truc un peu délirant. Et du coup, ben, j'ai coupé l'avant et j'ai coupé l'arrière. Et ben voilà, ça fait un petit truc avec les roues de GGRC à palette Traxxas. Voilà. Euh, c'est voilà, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Voilà, je savais pas trop quoi faire de la carreau. On la finira. Si vous vous demandez pourquoi il y a des trous, c'est pas pour l'air, c'est parce que j'avais mis le bruiteur sonore sur la carrosserie fixée à l'époque. Voilà. Donc ben, lui il a été modifié légèrement aussi quoi. Sachant que lui il a un moteur en 4274 Taurus 1500 kV, donc qui prend aussi le vitesse. Alors je me suis dit que j'allais peut-être le mettre dans le Yikong, puis bon 4274 ça fait un peu léger, donc je pense que je vais plutôt mettre le 42 ou 4082 Léopard, ou alors je prends le moteur du Seine, bon je sais pas encore, et pour le mettre dans le Yikong.
je sais pas encore. Ou recommander un autre moteur, peut-être un Léopard en 1450 kV. Euh, voilà. En tout cas, voilà les mecs. Ben, vous me direz si vous aimez, si vous aimez pas, hein. Après tout, voilà. Mais bon, ça va, ça reste correct. Bon, la peinture hors métal, là on voit pas bien avec la lumière, mais bon, après il y a toutes les griffures d'origine, j'ai pas trop bataillé. C'était juste histoire de changer un peu de look, quoi. Voilà. Bon, après, bon, c'est pas dégueulasse, ça va. Il y a pire, on a connu pire. Voilà, les amis. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Et de toute façon, il fait un temps de merde. Il va faire un temps de merde pour quelques semaines, je pense. Il fait très froid aussi. Là, je suis gelé. Et après, bon, vous vous en foutez, mais moi j'ai quand même pas mal de machines à réviser. Il faut que je démonte le Ishima, que je le révise. J'ai un diff qui craque. Donc ça, c'est le buggy. Voilà. Et après, ben, il y a des choses qui vont changer aussi, qui vont arriver. On verra. J'ai toujours pas fini le, le drag, mais le drag, il va me falloir un endroit vraiment. Je suis en train de voir avec un client parce qu'il travaille dans un aéroport privé. Bon, mais le problème, c'est que d'ici quelques mois, ils vont fermer cette piste. Euh, donc, je sais pas si je vais avoir le temps d'aller le truquer là-bas. Voilà, c'est compliqué. Le travail, tout le reste, ça fait la vie courante, fait que des fois, on peut pas tout faire ce qu'on veut. C'est dommage. Bon, mais au final, cette prise de vue, elle est pas mal, hein. Puis au moins, je pourrais vous montrer ce que je fais. Mais ça, c'est pas le roulage, c'est la poussière ici. Voilà, c'est qu'ici, c'est gavé de poussière. Et vu que les véhicules ils roulent pas, voilà, ça a pas l'air, mais j'ai juste. Je suis sous les chevrons directement et sous la tuile, alors j'ai tendu de la bâche, fait du géotextile, mais c'est pas encore suffisant pour arrêter les poussières. Bref, peu importe. C'est surtout moi qui dois faire le ménage. Et ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois dépoussiérer toutes les RC, bon, on préfère les rouler, il n'y a pas photo. Allez, je vous laisse là-dessus. Normalement, il y a une autre vidéo qui doit arriver, que j'ai fait déjà. Voilà. Puis il y en a d'autres que j'ai posées. Enfin bon, vous verrez. Après tout, puis on s'en fout. Allez, bisous à tous.